a rendu disponible. Le thème de mon enseignement cet après-midi est savoir que Christ revient bientôt. Est vital. Savoir que Christ revient bientôt est vital dans la vie des enfants de Dieu. Car un enfant de Dieu qui sait que Christ revient bientôt, mais bien-aimé de Dieu, c'est quelque chose de grand qui nous donnera la patience, qui nous donnera la consolation, et que dans nos vies, bien-aimés de Dieu, nous devenions bien-aimés de Dieu, l'endurance soit là dans notre vie. Savoir que Christ revient bientôt, c'est un point vital dans notre vie. Nous savons qu'il vient, mais combien bien-aimés de Dieu, il y en a qui ne savent toujours pas que Christ reviendra. Alléluia. Ils ont entendu parler de Christ qui est venu, que si tu crois en lui, oh, tu es sauvé. Mais ça s'arrête là. Nous attendons simplement la mort. Mais Dieu t'a donné une vie dans l'abondance de vivre maintenant. Mais il y a une vie d'après. L'espérance. Mais bien aimé de Dieu, savoir que Christ revient bientôt nous donne de l'espérance. C'est l'espérance en Christ. Et celui qui a de l'espérance peut vivre une vie dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas d'espérance, mais bien-aimé de Dieu, est déjà mort. Alléluia. C'est lui, bien-aimé de Dieu, qui a de l'espérance dans sa vie. Il sait que demain, je peux encore, j'ai une vie encore. Mais celui qui a perdu l'espérance n'a plus la vie. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, j'ai besoin que vous compreniez simplement que notre Père Céleste l'a rendu disponible. Mais bien-aimé de Dieu, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que Christ viendra faire? Mais avant qu'il vienne, il te dit, toi, applique-toi à la parole. Je reviendrai vers vous. Mais toi, pour l'instant, applique-toi à quoi? À la parole. Applique-toi. Marche selon ma volonté. Car, bien-aimé de Dieu, savoir que Christ revient bientôt, c'est la marche spirituelle de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui sait que je marche selon la volonté de Dieu parce que je sais que Christ revient comment? Bientôt. Dans ta vie, celui qui sait que Christ revient bientôt, mais bien-aimé de Dieu, plus rien ne peut l'ébranler. Quand je sais que Christ revient bientôt, mais bien-aimé de Dieu, quelles que soient les attaques de l'ennemi, je sais que Christ revient bientôt pour me prendre, afin que j'aille, bien-aimé de Dieu, avec lui. Et je resterai avec lui. Quelle assurance! Toutes ces choses dans la vie, deviennent, mais bien-aimé de Dieu, rien devant ma face. La maladie, mais bien-aimé de Dieu, l'abondance, toutes ces choses n'ont plus de sens dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ce qui est vital. Ce qui est vital pour les nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont prêts à bouger avec Dieu. Ceux qui sont prêts, bien-aimés de Dieu, à un signal donné. Ils attendent simplement ce signal qui va sonner. Et quand ça sonnera, en fait, nous allons avec Christ dans les airs. Mais bien-aimés de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, cet après-midi, vous avez Christ en vous, qui est comment? L'espérance de la gloire. Et c'est un point vital. C'est un point vital dans la vie d'un enfant de Dieu, de savoir que Christ revient bientôt dans ma vie. Qu'est-ce qu'il viendra prendre? Faire. Il viendra pour te prendre le corps du Christ. Car tu fais partie du corps du Christ. Celui à qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alors celui-là, le bien-aimé de Dieu, il doit savoir que Christ revient bientôt. Toute mon assurance, mais bien-aimé de Dieu, je vis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Amen. Car Christ vit en moi. J'attends simplement le temps. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, la maladie n'a même plus de pouvoir dans ma vie. Amen. Toutes ces choses, bien-aimé de Dieu, négatives, n'ont plus son impact dans ma vie.
Parce que je suis au-dessus de toutes ces choses, bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Christ revient bientôt. Et quand Christ revient, mes bien-aimés de Dieu, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit que combien nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. C'est un point vital dans notre vie, afin que tout un chacun de nous se lève et dise simplement que combien il revient bientôt me prendre dans sa gloire et dans la gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu. Nous savons très bien combien il nous a sauvés, mais bien-aimé de Dieu, pour accomplir de bonnes œuvres. C'est pour cela que je dois accomplir de bonnes œuvres aujourd'hui, parce que je sais que bientôt j'irai vers le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela, ce soir, je veux simplement que vous compreniez, l'enfant de Dieu doit vivre, mes bien-aimés de Dieu, dans la consolation de savoir que Christ a en moi l'espérance de la gloire. Et j'ai cette espérance, bien-aimé de Dieu, que Dieu est capable de me guérir, que Dieu est capable de me donner tout ce que mon cœur désire, selon sa volonté maintenant. Et je sais, mes bien-aimés de Dieu, par-dessus tout, que Christ revient bientôt, enfin, de venir me prendre pour que j'aille avec lui, mes bien-aimés de Dieu. Amen. Et c'était ma merveille. Et c'est ça que nous allons essayer de décortiquer cet après-midi, mes bien-aimés de Dieu, pour savoir que l'espérance, quand nous parlons de l'espérance, c'est dans le futur. Et ce qui est dans le futur, bien-aimés de Dieu, c'est cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. Alors, il y a deux parties du retour du Christ. Il y en a deux. Mais mes bien-aimés de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, le premier, ça sera pour le corps du Christ. Où Christ reviendra. Christ, quand il viendra, mes bien-aimés de Dieu, c'est seulement pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Et c'est pour cela ce soir, mes bien-aimés de Dieu, celui qui aime son frère doit l'amener à recevoir qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui aime son frère ou sa sœur ne doit pas le laisser ignorant. Car l'enlèvement est pour bientôt. Alléluia. L'enlèvement est pour bientôt. Il a dit simplement, quand vous commencez à voir, mes bien-aimés de Dieu, la tribulation, et que vous regardez, bien-aimés de Dieu, des guerres, des choses, bien-aimés de Dieu, où l'impureté rentre dans l'église, où toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous pouvons dire simplement, il est à la porte. Le douleur de l'enfantement est là. Amen. Le douleur de l'enfantement a commencé, afin que tout un chacun de nous se lève. Nous croyons à cette parole, bien-aimée de Dieu, que Dieu nous a donnée ce soir. Cette parole qui est capable, bien-aimé de Dieu, de délivrer ta vie. Parce que tu sais que tu as de l'espérance. Celui qui a de l'espérance est capable d'endurer. Alléluia. Celui qui a de l'espérance est capable, est patient. Celui qui, mes bien-aimés de Dieu, qui a de l'espérance, il a la consolation. Tu es consolé dans ta vie. Et Dieu, cet après-midi, mes bien-aimés de Dieu, Dieu veut que nous comprenions que tout ce qu'il a rendu disponible dans ta vie, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais ce Dieu veut que tu comprennes simplement. Ne reste pas simplement comme ça, assis. Et tu dois travailler pour de bonnes œuvres, car Christ revient bientôt. C'est pour un temps. Mais Christ revient bientôt pour l'éternité. Mais bien-aimés de Dieu, nous vivons pour un temps qui est bien déterminé. Mais bien-aimés de Dieu, car dans peu de temps, tu vas mourir. Mais c'est Dieu qui est en train de te dire que combien il t'a donné une vie établie dans l'éternité. Et cette vie commence, bien-aimé de Dieu, au retour de Christ, quand Christ revient bientôt, car il arrive bientôt, bien-aimé de Dieu. Et c'est un point vital dans la vie de tout un chacun de nous. Et c'est pour cela, je vous amène dans le livre des Actes. Actes des apôtres. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, combien notre Père Céleste en Dieu est tellement merveilleux. Il nous a tant aimé, il nous a donné une vie dans l'abondance et il a dit simplement, venez à moi. Et nous sommes allés vers lui. Il est en train de dire simplement, dans le livre des Actes chapitre 1 au verset 11.
Actes chapitre 1, verset 11. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, mon cœur est dans la joie et que vous soyez là pour que nous puissions travailler cette parole. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, les apôtres, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous et reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Comment aller au ciel? Ici, la parole de Dieu nous dit que cet homme que vous avez vu monter, enlevé au ciel, vous le verrez, bien-aimé de Dieu, nos yeux le verront, bien-aimé de Dieu, quand il reviendra. Et c'est pour cela que nous avons cette espérance, bien-aimé de Dieu. Tout un chacun de nous doit avoir cette espérance de la gloire de Dieu. Tout un chacun de nous doit savoir que Christ revient bientôt dans sa gloire. Et quand il reviendra, bien-aimé de Dieu, es-tu prêt, bien-aimé de Dieu? Es-tu prêt? C'est maintenant que tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Briser, bien-aimé de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Enlever, nettoyer ta vie, bien-aimé de Dieu. Il est à la porte. Les temps, bien-aimé de Dieu, nous est compté. Enfin de marcher selon sa volonté. Marchons selon la volonté de Dieu. Il dit que dès que vous l'avez vu partir, vous allez la voir aussi. De la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Vous allez la voir. Nous allons voir le Christ, bien-aimé de Dieu. Le ciel des cieux s'ouvre et nous regardons, bien-aimé de Dieu, le Christ. Et nous irons à la rencontre du Christ haut dans les airs. Mais la parole de Dieu nous dit dans la première partie, mais bien-aimé de Dieu, Christ, lui d'abord, il est mort, il est comment? Ressuscité. Dès qu'il est ressuscité, dès toi et moi aussi, nous serons comment? Ressuscités si Christ ne revient pas aujourd'hui. Et c'est pour cela, dans les premières parties où Christ reviendra, il viendra seulement pour son Église. La première partie, c'est pour l'Église de Dieu, le corps du Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, les nés de nouveau, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu, ceux qui ont, mes bien-aimés de Dieu, enlevé leurs souliers, ceux qui ont enlevé leurs souliers, bien-aimés de Dieu, ceux qui ont fait tomber tout ce qui est mauvais dans leur vie, ceux qui ont donné leur vie en Christ Jésus. Donne ta vie en Christ Jésus. C'est pour cela qu'il est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes les choses vous seront comment? Données par-dessus. Toutes les choses vous seront données par-dessus, mais ces choses ne peuvent pas être données, mes bien-aimés de Dieu, si nous ne cherchons pas d'abord lui. Cherchons d'abord lui. Quand nous cherchons d'abord lui, qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Afin que les derniers jours de ta vie, tu te reposes tranquille. Tu attends simplement le retour de qui? De Christ. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé le soleil. Il dort. Lazare dormait. Donc la mort, mes bien-aimés de Dieu, pour les enfants de Dieu, c'est cet sommeil que nous prenons. Nous dormons. Car nous savons que nous allons nous réveiller, mes bien-aimés de Dieu. Et quand nous allons nous réveiller, bien-aimés de Dieu, ça sera pour la gloire et la grandeur de la puissance de Dieu. Mais mes bien-aimés de Dieu, quand Christ reviendra dans sa gloire, mes bien-aimés de Dieu, il viendra d'abord pour prendre son Église. Il viendra premièrement, mes bien-aimés de Dieu, pour son Église, les saints, les croyants nés de nouveau dans le corps du Christ. Ceux qui sont nés de nouveau dans le corps du Christ, c'est pour eux que Christ reviendra. Même pas pour les justes, non. Et les injustes, non. Et ils vont attendre
mais pour les nés de nouveau d'abord. Christ reviendra pour les nés de nouveau. Ceux qui iront à la rencontre du Christ dans les airs, ce sont que des nés de nouveau. C'est pour cela, tout un chacun de nous se pose des questions. Je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Est-ce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul sauveur personnel? Est-ce que combien aujourd'hui je marche selon la volonté de Dieu? La parole de Dieu la fois dernière a dit combien, mes bien-aimés de Dieu, que nous devons renouveler notre intelligence selon la volonté de Dieu et de prendre toute pensée captive. Comment? À l'obéissance du Christ. C'est ça que Dieu nous a dit. Nous devons changer notre manière, notre façon de vivre, car Christ revient bientôt. Mais bien aimé de Dieu, Dieu veut que tout le monde, tous ces gens-là soient sauvés. Il doit être sauvé. Mais Christ est devant la porte. Bientôt il sera là. Ton frère qui n'a pas encore écouté la parole, ta sœur qui n'a pas encore écouté la parole, bien-aimé de Dieu, ce frère qui ira à la perdition, bien-aimé de Dieu, c'est le moment, bien-aimé de Dieu, de prendre la parole de Dieu et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, afin de ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière. C'est maintenant, bien-aimé de Dieu, enfin que ces gens-là font partie du corps du Christ, et que quand Christ reviendra, nous irons avec eux dans les airs, à la rencontre du Christ. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, marchons selon la volonté de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Cette gloire que Dieu a rendue disponible. Et c'est pour cela, sans plus tarder, je vous amène dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu veut que nous changeons notre façon de voir les choses, car il est, le Christ est devant la porte, bien aimé de Dieu. Bientôt, bien aimé de Dieu, bientôt il sera là. Bientôt les cieux s'ouvriront, bien aimé de Dieu. La parole de Dieu nous dit, même maintenant, au verset 20, même maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Il est le premier, bien-aimé de Dieu, parmi les morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout ressuscite en qui? En Christ. Donc, nous regardons que tout ressuscite en Christ. En Christ qui? En Christ Jésus. Mais bien-aimé de Dieu, nous allons ressusciter. Marthe a demandé au Seigneur Jésus, je sais qu'il va ressusciter, mais au retour de Christ. Je sais que quand il reviendra, il ressuscitera. Même Marthe le savait. Aujourd'hui, c'est pour cela, je veux que tout un chacun de vous sache, bien-aimé de Dieu, mais dans son intelligence, bien-aimé de Dieu, combien que savoir que Christ revient bientôt est un atout vital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est quelque chose, bien-aimé de Dieu, vital. Pour toi et moi, pour les nés de nouveau. Ça nous donne de la patience, de l'endurance et de l'assurance pour l'espérance de la gloire. Ça nous donne, bien-aimé de Dieu, de l'endurance. Je suis capable, mais bien-aimé de Dieu, de tenir, de ne pas tomber, de ne pas lâcher, bien-aimé de Dieu, de ne pas vendre mon âme au diable. Mais parce que je sais que j'ai à dire, je suis en train d'encaisser parce que je sais que j'ai cette promesse de l'espérance de la gloire. Amen. Je veux que vous puissiez avoir cette espérance de la gloire, bien-aimé de Dieu. Car c'est Dieu, il est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, pour nous les saints, la première des choses que nous devons savoir, combien c'est Dieu dans son amour, il est en train de dire que pour les temps de l'âge, il va nous rassembler tous
nous serons la première des choses que nous devons savoir. Il viendra d'abord pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il viendra pour nous prendre. Et quand il viendra, le ciel de cieux s'ouvrira. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous irons à la rencontre du Christ dans les airs. Et quand nous irons avec lui, bien-aimé de Dieu, écoute, nous allons le lire dans la parole pour bien les documenter, pour que nous comprenions, bien-aimé de Dieu, que ce Dieu qui est Dieu, il est en train de dire simplement, il est celui qui est dans nos vies. Il a été le premier personne à être ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Pour ne plus jamais mourir, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, bien-aimé de Dieu, 1 Thessaloniciens, croyons aussi que le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, ramènera tous ceux qui sont morts. J'ai prié Dieu, jusqu'à ce que mon temps est arrivé, je suis parti, je suis mort, mon corps est retourné à la poussière, et c'est fini, la vie est finie. Mais bien-aimé de Dieu, si ce n'était que ça, pourquoi, bien-aimé de Dieu, je ferais tous ces sacrifices? Pourquoi je donnerais ma vie, tout ce temps que je passe? Mais bien-aimé de Dieu, pour Dieu, si ce n'était pour vivre et mourir, bien-aimé de Dieu, non! Parce que je sais, il y a quelque chose de plus grand que de vivre cette vie maintenant. Il y a quelque chose de tellement immense, mais bien-aimé de Dieu qui m'attend. Cette vie éternelle que Dieu a rendue disponible. Mais bien-aimé de Dieu, si seulement de manger et de boire et de mourir, mais bien-aimé de Dieu, nous sommes les plus pauvres, les plus malheureux de tous les temps. Si ce n'est que ça, vivre et mourir. Manger, boire, vivre et mourir. Mais bien-aimés de Dieu, ça n'a pas de sens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous travaillons pour la gloire. Mais bien-aimés de Dieu, nous offrons à Dieu comme des sacrifices vivants, saints. Mais bien-aimés de Dieu, nous nous donnons à lui pour sa gloire. Et il te dit simplement, je vous ai donné une vie dans l'abondance. Et voilà pourquoi je vous ai sauvé. Et ce soir, il est en train de te dire que je t'ai sauvé pour ma gloire. Et cette gloire à laquelle que je vous ai donné, enfin que vous soyez, vous puissiez avoir une vie dans l'abondance. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais bien-aimé de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu dit. Au verset 14. Écoutez la parole de Dieu. Car si nous croyons, si toi, le bien-aimé de Dieu, alléluia, si nous croyons, bien-aimé de Dieu, que ce Dieu, écoute ce qu'il est en train de dire. Je commence au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui fait quoi? Au sujet de ce qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point de quoi? De l'espérance. Vous devez avoir de l'espérance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est simplement de manger, de boire et de mourir. Mais bien aimé de Dieu, ça n'a aucun sens. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit ici que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants au sujet de ceux qui dorment. Et au sujet de ceux qui dorment, bien aimé de Dieu. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas quoi? De l'espérance. Ceux qui n'ont pas de l'espérance, bien-aimé de Dieu, car si nous croyons, si tu crois, bien-aimé de Dieu, parce que si tu es là cet après-midi, parce que tu fais quoi? Parce que tu crois. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont comment? Morts. Voilà ici, la parole nous parle de la résurrection des morts, bien-aimé de Dieu. La première partie. Ici, la parole de Dieu nous parle de cette première partie. La parole de Dieu nous montre combien il déclare ici que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu a ressuscité Jésus des morts est essentiel. Notre croyance que
Dieu nous a ressuscités. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons croire que Dieu, par son amour, fera en sorte qu'en Christ Jésus, que nous soyons comment ressuscités. Et c'est pour cela, cet après-midi, je veux simplement que dans ta vie, que tu glorifies le Seigneur dans tout ce que tu as, dans ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, bien-aimé de Dieu, sois devant ton Père céleste, celui qui t'a fait former, créer. Il est en train de dire simplement qu'il a ressuscité le Seigneur, il te ressuscitera aussi. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de le faire. Il est capable pour te donner la vie éternelle. Et c'est pour cela, cet après-midi, mes bien-aimés de Dieu, travaillez pour la gloire de Dieu. Travaillez pour celui qui est capable de te ressusciter, bien-aimé de Dieu. Même si tu dors, mais il viendra te ressusciter au dernier jour. Et tu iras à la rencontre du Christ dans les airs. Donc, sachez-le très bien que notre travail n'est pas vain, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, car notre Père Céleste, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ainsi, il vient simplement pour nous. La première partie est seulement pour les nés de nouveau, pas pour les incrédules, pas pour les justes, mais pour toi, en tant que né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voilà cette espérance que nous avons quand nous vivons, bien-aimés de Dieu, quel que soit ce que nous sommes en train d'en dire. Dis-lui simplement, Père, tu m'as donné une vie dans l'abondance et je dois les vivre. Ainsi, j'attends, Père, combien le retour du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et c'est ça la puissance qui nous donne de l'endurance. Nous sommes capables d'endurer, nous sommes capables de résister à l'ennemi, afin de sortir plus que vainqueurs par celui qui nous fait quoi? Qui nous fortifie. Dans le chapitre 6 du livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Écoute ce qu'il est en train de dire. Et Dieu, notre Père Céleste, qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Nous ressuscitera aussi par sa puissance, car il est capable, Père, de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser ce soir. Dans ta vie, ce Dieu-là est capable de faire tout. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de ressusciter même tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Dans ta santé, il dit qu'il est capable de ressusciter tout. Maintenant, et quand Christ reviendra, bien-aimé de Dieu, il te dit pour la vie éternelle. Mais maintenant, ta vie, à le présent, bien-aimé de Dieu, il est capable de ressusciter tout dans ta vie. Ton travail, ton mariage, dans la vie de tes enfants, bien-aimé de Dieu, il est capable de faire, de tout ressusciter. Et dans le futur, dans l'espérance, même si tu meurs, tu seras ressuscité. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, aie cette assurance. En dire, mais bien-aimé de Dieu, car l'espérance nous donne de l'endurance. Cette endurance est là, pour que nous soyons capables de résister au diable, afin de lui faire fuir loin de nous, loin de notre vie. Dans le chapitre 15, regardez le chapitre 15. Chapitre 15, au verset 23. Mais bien-aimé de Dieu, combien ce Dieu qui est le Dieu d'amour. Au verset 23, il est en train de te dire ce soir, mais bien-aimé de Dieu, lève-toi simplement, marche selon sa volonté. Il est en train de nous dire, je commence au verset 22. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi, tout revivront en Christ, tout bien-aimé de Dieu. Il te dit ce soir, tout revivra en Christ, comme tout meurt en Adam. Car combien Adam, par la désobéissance, mais bien-aimé de Dieu, a perdu le pouvoir et l'autorité que Dieu lui a donné. Mais en Christ Jésus, nous avons récupéré l'autorité et le pouvoir que Dieu
en a donné, mes bien-aimés de Dieu, à Adam. Nous l'avons récupéré. Car combien Adam l'a perdu, il l'a donné à Satan. Et Christ est revenu, bien-aimé de Dieu. Il a triomphé d'elle à la croix, bien-aimé de Dieu, en récupérant le pouvoir et l'autorité et la clé du séjour de mort, mes bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, combien nous vivons en Christ, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, donc nous sommes prêts à bouger avec lui et que nous avons une vie dans l'abondance, la clé du séjour de mort à la main, bien-aimés de Dieu. Nous attendons simplement, l'air arrive où le ciel des cieux s'ouvre, afin que nous allions vers lui. Et voilà, ça c'est le premier point où nous regardons la grandeur et la puissance de Dieu, tout ce que Dieu veut que nous fassions pour la grandeur, et sa grandeur doivent se manifester dans notre vie. C'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ s'est levé, le premier, afin que nous soyons ceux qui viennent après lui, les nés de nouveau. Nous sommes nés en Christ Jésus. Nous sommes nés, mes bien-aimés de Dieu. Mais comment ça va se passer? Cette histoire, bien-aimés de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, toujours au chapitre 15, au verset, je commence au verset 50. Alléluia. Amen. Verset 50 à 53. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de qui? De Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent quoi? L'immortalité. Mais bien-aimés de Dieu, combien la parole de Dieu nous dit ici, frère, la chair, mais bien-aimés de Dieu, et les sangs n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'hériteront pas le royaume, bien-aimés de Dieu. Mais qu'est-ce qui héritera le royaume de Dieu, bien-aimés de Dieu? Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ceux qui ont Christ en eux, l'espérance de la gloire, mais bien-aimés de Dieu, ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu, ceux qui ont accompli les œuvres pour notre Père Céleste. Voilà ceux qui hériteront, bien-aimés de Dieu, le royaume. Ceux qui ont cherché premièrement le royaume de Dieu. Et à ce temps-là, bien-aimés de Dieu, nous aurons tout ce que nos cœurs désirent selon sa volonté. Voilà ce Dieu à laquelle, mes bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu au verset 51. Écoute ce que la parole de Dieu me dit au 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. Parce que quand Christ reviendra, comment ça va se passer? Mes bien-aimés de Dieu, suivez-moi très bien. Ceux qui sont morts, les nés de nouveau, rien que les nés de nouveau, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui font partie de l'église de Christ, parce que Christ viendra pour prendre son église, son corps, le corps du Christ, l'église. Christ viendra rien que pour l'église, pas pour les justes, pas pour les injustes, seulement le corps du Christ, l'église. Quand il viendra, bien-aimé de Dieu, les morts en Christ, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, si je dors, parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Saint Sauveur, mais bien-aimé de Dieu, et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si je meurs aujourd'hui,
Mais bien-aimé de Dieu, quand Christ reviendra, quand les trompettes sonnera, mais bien-aimé de Dieu, je suis mort en Christ, je ressusciterai. Amen. Mais quand je ressusciterai, je ne ressusciterai pas avec le corps à laquelle que je suis parti en terre. Amen. Pas avec ce corps, mais j'aurai un corps céleste, un corps, bien-aimé de Dieu, incorruptible. Un corps, aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, vous savez mon corps, je ne peux pas traverser ce mur. Je ne peux pas traverser ce mur. Mais ces jours-là, mes bien-aimés de Dieu, je vais traverser le mur, car ces corps, bien-aimés de Dieu, ne subiront plus la corruption. Amen. C'est pour cela, quand Jésus-Christ ressuscita, bien-aimé de Dieu, il ressuscita avec un corps incorruptible. Et que combien les apôtres étaient dans la maison fermée, mais Jésus-Christ s'est retrouvé parmi eux. Alléluia! Et c'est ces corps-là que nous aurons. Voilà ces corps incorruptibles de gloire que nous aurons à le retour de Christ. Les corps de gloire. Mais ce corps est disponible que pour les nés de nouveau. Rien que les nés de nouveau, bien-aimés de Dieu. Car quand nous allons ressusciter, mais bien-aimés de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit, à ce temps-là, il y aura encore des gens qui seront comment, vivants. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont encore vivants? Parce que les morts, nous savons, les morts en Christ vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter avec un corps incorruptible de gloire, un corps bien-aimé de Dieu, qui ne subira plus, bien-aimé de Dieu, la corruption. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont encore vivants? La parole de Dieu nous dit que ceux qui seront vivants, ils seront complètement comment? Chargés. Ils vont revêtir notre corps. Leur corps sera complètement changé. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire au verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons comment? Chargés. Nous serons tous changés. Mais qui seront changés? La parole de Dieu nous parle ici des nés de nouveau, pas des autres. Non, des seulement nés de nouveau. Alors quand nous serons changés, mais ça sera quelque chose que, en fait, ça, vous savez, quand je suis en train de parler comme ça, quand je clique les yeux, les paupières qui descendent, les paupières qui montent, donc les paupières qui descendent, les morts en Christ ressuscitent, les paupières qui montent, ceux qui sont vivants sont complètement changés. Et c'est comme cela que ça va se passer. À un clin d'œil, mais bien le verset 52, en un instant, en un clin d'œil, bien la parole de Dieu nous parle à un clin d'œil, quelque chose qui va changer la vie des gens. Mais bien aimé de Dieu, je veux que vous soyez au courant de toutes ces choses. Je ne vais pas simplement vous enseigner les choses qui, de l'abondance, de la puissance, mais l'enlèvement est très important. Car combien ça donne de l'assurance, ça donne de l'endurance, ça donne, bien aimé de Dieu, de l'espérance dans la vie de l'enfant de Dieu. De savoir que même si je meurs aujourd'hui, j'irai avec le Seigneur. Car vous n'allez, c'est pour cela, les morts ne vont même pas les sentir. Ils vont voir simplement, oh là, c'est le temps de partir. Restez là devant la porte. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, bien-aimé de Dieu. Cette trompette-là, tous les nés de nouveau l'entendra. Tous les nés de nouveau, il faut attendre cette trompette car l'heure est arrivée de partir. La trompette sonnera et le mort ressuscitera. Ils ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent quoi? L'incorruptibilité. Et que ces corps mortels revêtent quoi? L'immortalité. Tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus, bien-aimé de Dieu. Tu ne mourras plus. Tu auras une vie, bien-aimé de Dieu, établie dans l'éternité.
La parole de Dieu nous dit que ce que Dieu nous a donné, c'est rien pour l'instant de ce qui nous attend. Car nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui, avec Christ. Et c'est pour cela, la parole de Dieu est en train de nous montrer ici combien nous devons vivre cette vie dans l'abondance. Ainsi combien, ici, il est en train de nous montrer que nous serons complètement changés. Le verset 40, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible, ce corps d'aujourd'hui, ce corps que j'ai aujourd'hui, qui est corruptible, parce qu'il ne peut même pas traverser les murs, il continue toujours à pécher jusqu'aujourd'hui, mais bien-aimé de Dieu, il est encore corruptible. Mais ce corps corruptible, bien-aimé de Dieu, aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans quoi? Dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire, car la mort est le dernier ennemi qui sera détruit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la mort sera toujours là. La mort est le dernier ennemi qui sera détruit. Donc nous regardons la première partie qui est Christ quand il reviendra. Alors nous serons complètement changés. Nous serons complètement changés, bien-aimés de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera après ce changement? Alors avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, bien-aimés de Dieu. 1 Thessaloniciens. Je suis grandement béni de connaître toutes ces choses, afin que nous les partageons. Pour que vous puissiez avoir cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre chose ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu, manifesté en Christ. La parole de Dieu, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je vais commencer au verset 13 jusqu'au verset 18. Écoute, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point de quoi? De l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet, voici bien aimé de Dieu comment ça va se passer. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, toi en tant que vivant, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont comment? Morts. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même a un signal donné, bien-aimé de Dieu, descendra du ciel. Il descendra du ciel. Le ciel des cieux s'ouvriront. Et les morts en Christ fera quoi? Ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Quoi? Enlevés vers où? Enlevés avec un cire de lier. Voilà comment est-ce que l'enlèvement sera fait. Mais bien-aimés de Dieu, nous serons enlevés. Mais les morts d'abord ressusciteront. Et nous les vivants, la parole de Dieu dit ici, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nier, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces quoi? Par cette parole. Consolez-vous, bien-aimé de Dieu. Dis simplement combien, si tu veux toujours voir ta femme, bien-aimée de Dieu, au retour du Christ, console-toi avec cette parole. Ramène-les dans la parole, bien-aimé de Dieu, afin qu'ils comprennent la grandeur et la puissance de Dieu, afin qu'ils s'attachent à la parole. Celui qui aime son frère, mais bien-aimé de Dieu, ramène ton frère, afin qu'il comprenne, bien-aimé de Dieu, la volonté qu'il perd. Car le Père veut simplement que nous marchions selon sa volonté pour voir sa grandeur et sa puissance. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, je suis en train de vous dire que levez-vous dans la gloire de Dieu. Levez-vous, afin que la grandeur et la puissance de Dieu s'élèvent dans notre vie. Mais bien-aimés de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Et que combien
dans cette espérance que Dieu nous a donnée, il nous a donné d'abord cette vie que nous sommes en train de mener. Ça doit être une vie dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, rassure-toi, Dieu t'a donné une vie dans l'abondance et cette vie, tu dois la savourer, tu dois la mener. Et sache-le très bien que combien Christ revient bientôt. Et quand Christ reviendra, il revient pour te prendre, toi. Mais il ne viendra pas sur terre. C'est dans les airs que nous irons à la rencontre du Christ. Donc aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, prépare ton chemin. Prépare la voie à laquelle que tu vas prendre. Prépare tes décisions que tu vas prendre dans la vie. Afin que tu marches selon la volonté du Père. Le Père veut que nous marchions selon sa volonté. C'est pour cela aujourd'hui, marche selon la volonté de ton Père. Ainsi, nous irons à la rencontre du Christ dans les airs et nous resterons avec le Seigneur. Nous resterons avec le Seigneur environ 1000 ans. Mais bien-aimés de Dieu, après 1000 ans, mes bien-aimés de Dieu, alors c'est le temps maintenant. Le livre d'Apocalypse s'ouvre. Le livre d'Apocalypse s'ouvre maintenant, bien-aimés de Dieu. Et que combien nous regardons, mes bien-aimés de Dieu, où l'Église revient maintenant sur terre. L'Église avec le Seigneur. Nous reviendrons, bien-aimés de Dieu, mes bien-aimés de Dieu. Mais ce cieux éternel, mes bien-aimés de Dieu, comme j'ai enseigné la fois dernière, sera détruit. C'est pour la ruine. Mais combien nous savons qu'il y aura la résurrection des justes, mes bien-aimés de Dieu, et de qui? Des injustes. Pourquoi? Pour les jugements finaux. Mais nous, bien-aimés de Dieu, nous resterons avec le Seigneur jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Voilà, bien-aimés de Dieu, le livre d'Apocalypse, avant que le livre d'Apocalypse s'ouvre, mes bien-aimés de Dieu, nous irons déjà à la rencontre du Christ. C'est pour cela, nous ne subirons pas la tribulation. Le corps du Christ ne peut pas subir la tribulation, car le corps du Christ sera déjà comment arrivé. Voilà la réalité de nous en tant qu'enfants de Dieu. Christ revient bientôt. Et c'est vital que nous puissions savoir, nous en tant que nés de nouveau, votre vie doit être dans l'abondance et marcher selon la volonté de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, Père, ce soir, c'est à toi que je viens. Cet après-midi, mon Dieu, mon roi, combien nous avons vu, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, toi qui as ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, et tu nous ressusciteras aussi. Père, tu nous donneras ce corps